Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Et permettez-moi tout d'abord de vous rappeler que ce soir à 21 h, ça va durer 1 heure, il y a le webinaire gratuit, la conférence en ligne gratuite que je fais mensuellement si vous découvrez mon site. C'est complètement, je viens de le dire 3 fois, gratuit. Pour s'inscrire, il suffit d'aller là, dans mes webinaires, ok, vous vous inscrivez et vous pourrez assister donc à ce webinaire qui est sponsorisé par CMC Markets et qui va me permettre de vous en dire davantage sur 2 indicateurs techniques que j'aime beaucoup, le CCI et le RSI, 2 indicateurs cultes qu'il faut savoir utiliser quand on veut prétendre anticiper l'évolution des cours. On le verra sur le CAC dans 3 minutes, ça nous a été très utile. Revenons aux fondamentaux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le pétrole qui avait mal commencé a fini par se stabiliser, donc ça a donné un petit peu de souffle au marché. De toute façon, il faut bien comprendre que c'est notre grille de lecture, le pétrole. Quand ça monte, les cours montent, les indices montent, et lorsque ça baisse, les indices baissent aussi. Donc, c'est l'unique gouvernail pour les indices actuellement. Et également, pas trop d'initiatives, puisqu'on attend la décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine ce soir à 20 h. Et ça nous amène donc au CAC. Alors, je disais hier soir dans l'analyse du CAC que normalement, vu la configuration, ça devrait aller toucher la moyenne mobile à 20 séances. Mais qu'il faudrait surtout passer cette moyenne mobile à 20 séances et clôturer au-dessus. Et lorsque j'ai fait le point marché à 23 h après la clôture des marchés US, 22 h, j'ai confirmé le scénario puisque rien de neuf n'avait été réalisé sur les marchés US, donc rien ne venait empiéter sur ce scénario, et ça nous donne donc ce graphe. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui sont quand même très encourageantes. Alors effectivement, la moyenne mobile à 20 séances a été touchée. Elle a même été dépassée. On est venu refermer ce gap. Là, je vais l'enlever tout de suite pour avoir un petit peu de clarté. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, non seulement on arrive à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, mais on n'est plus qu'à quelques encablures de la Kijun et des 50% de retracement de Fibonacci. Alors regardez un petit peu comment ça fonctionne, j'ai fait un e-book là-dessus. Vous prenez le plus haut de la jambe de baisse, vous prenez le plus bas de la jambe de baisse, vous le tirez comme ça vous donne les Fibonacci. Et il est vraiment très très rare que l'on s'arrête entre 2 niveaux de Fibonacci. Généralement, on va chercher le niveau suivant. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a de fortes chances, enfin du moins c'est statistiquement ce qui se passe, pour qu'on aille chercher les 3496 demain, correspondant donc aux 50% de Fibonacci et à la Kijun, c'est-à-dire ça correspond à la moitié du chemin qui a été perdu lors de la précédente baisse. Alors au-delà, il faut vraiment faire très 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 attention parce que nous sommes, on vient de le dire, dans un mouvement de correctif de la baisse. Tout demeure quand même, beaucoup de choses demeurent très baissières dans cette situation. Le fait que nous soyons toujours en dessous du nuage, Ishimoku, le fait que le nuage soit descendant, le fait que nous soyons dans un canal noir ici. Bon, faut pas se leurrer, ce qui se passe actuellement est pour l'instant un rebond technique, même si j'envisage que l'on puisse aller chercher dans un premier temps la Kijun, ça change rien au fait que la tendance pour l'instant est baissière. On a été alerté par la hausse, par la cassure du SAR. Vous voyez les petits points rouges qui sont passés verts. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que quand on casse le SAR, il est exceptionnel qu'on ne fasse pas des plus hauts derrière. Voilà, les plus hauts ont été faits aujourd'hui. Reste à voir jusqu'où on va monter. Les indicateurs techniques, parlons-en. C'est intéressant parce que, regardez, pas beaucoup de volume. Ça, je l'enlève. C'est intéressant quand même le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de volume parce que ça veut dire clairement que c'est pas la chasse aux bonnes affaires. C'est pas ça. C'est essentiellement des rachats de short, mais il n'y a pas de position longue. Tout le monde s'attend et craint qu'il y ait encore des attaques baissières. Alors, l'objet du webinaire de ce soir, je l'ai expliqué, ça va être d'étudier le RSI et le CCI. Vous voyez comme ça nous a donné des bons signaux. Le CCI, par exemple, une fois qu'il est sorti de sa zone de survente au-dessus de moins 100, c'était là. Vous voyez, on a eu droit à un beau rebond technique derrière. On verra ça ce soir. Le fait que le RSI soit également sorti de la zone de survente et qu'il soit passé au-dessus de 50, là actuellement il est à 52 ou 51, c'était également un signal haussier, j'en parlerai ce soir.
Maintenant, on a le MACD aussi qui avait donné un signal aussi, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je voudrais surtout ce soir, c'est vous inciter à la prudence, hein. On a toujours notre double divergence baissière cachée. Regardez, les indicateurs fait un des plus hauts, le stochastique fait un plus haut, le momentum fait un plus haut, à un moment où sur le cours, on ne fait pas de plus haut. Ça aussi, j'en parlerai ce soir, des divergences, hein. Bon, oui, ça monte, oui, mais on a toujours cette épée de Damoclès, et la divergence baissière cachée ne sera éliminée que si on repasse au-dessus du précédent plus haut, à savoir les 4665, puisque ça voudrait dire que l'on fait des plus hauts et sur les indicateurs et sur les cours. Pour l'instant, vous l'aurez compris, on n'y est pas. Donc, méfiance. Méfiance. Alors, juste pour terminer, que se passe-t-il du côté des autres marchés, puisque vous savez que c'est notre façon de procéder maintenant. Sur le DAX, bon, on est un peu plus faible, hein, puisque la M20 n'a pas été touchée. À mon avis, on va la toucher aussi, hein. L'Eurostock, pareil, on est plus faible puisqu'on n'a pas réussi à chercher la M20. Et bon, bah, c'est normal, hein, puisque bah, vous l'avez compris, hein, nous, le CAC, on paye fort le prix de l'évolution du pétrole, donc quand ça va mieux, bah, on rebondit aussi mieux. Et donc l'idée, c'est que ça nous donne un petit peu de souffle pour monter demain, ça c'est bien. C'est pour ça que je pense que aller chercher la Kijun à court terme, c'est jouable. Quand on regarde le SP500, ben là aussi, hein, on n'a pas grand-chose pour nous empêcher de continuer d'avancer. On attendra donc éventuellement le discours de la Fed pour voir si Madame Yellen n'a pas refroidi par un mot malheureux les investisseurs, mais a priori c'est ce à quoi on peut s'attendre. Comme d'habitude, je mettrai un point marché après la clôture des marchés US à 22 h, au cas où quelque chose nous empêcherait de viser le retour sur la Kijun. Mais pour l'instant, il ne me reste plus qu'à prendre congé. Les actions du jour, c'est Valneva et Orpea qui ont fait l'objet d'une vidéo un petit peu plus tôt. Et n'oubliez pas, hein, inscrivez-vous au webinaire de ce soir, c'est gratuit, il suffit d'aller donc dans l'onglet Mes webinaires, c'est de 21 h à 22 h, on va encore être très nombreux, j'ai fait le décompte des inscriptions, mais il reste encore de la place puisque je peux accueillir 10 000 personnes en même temps. Allez, à tout à l'heure pour le webi.